Bonjour les enfants. Alors, j'espère que vous allez bien. Et nos apôtres, ils vont très bien parce qu'ils prient l'Esprit Saint tous les jours. Donc, j'espère que vous faites pareil. Alors, Marie nous a déjà enseigné que sur Jésus reposait l'esprit de sagesse, c'est-à-dire tout faire uni au cœur de Dieu et tout penser et voir comme Dieu. L'esprit d'intelligence, ça veut dire comprendre les choses comme Dieu les comprend. L'esprit de conseil, c'est-à-dire se laisser enseigner, comprendre, écouter la petite voix qui est dans notre cœur, que l'Esprit Saint nous dit, pour nous conseiller comment avancer vers lui. Et puis voilà que ces trois esprits, ces trois forces, ces trois dons de l'Esprit Saint sont très importants, mais quand on sait ce que Dieu veut, c'est pas toujours facile de le faire. Alors, heureusement que Dieu nous donne aussi un esprit de force. Vous savez, Jésus, il avait expliqué une histoire en disant que le semeur était parti pour semer et qu'il avait semé du grain dans la bonne terre, mais avant, sur le bord du chemin, dans les ronces, dans les cailloux, les épines. Et que notre cœur, il est un petit peu comme cette terre-là. Et bien souvent, on n'a pas la force de pousser plus fort que les cailloux, que les ronces, que les épines. Et du coup, notre vie, elle reste un petit peu toute petite au lieu de s'épanouir et de porter du fruit. Vous voyez, si on demande à l'esprit de force, on a la force de pousser plus loin et d'enlever de notre chemin tout ce qui nous empêche d'aller vers Jésus. Alors, moi, je me rappelle, Jésus, lui, il avait une force qui sortait de lui, et il était plus fort que les maladies, il a guéri plein de monde. Oui, et aujourd'hui, je veux vous rappeler un événement particulier. Jésus était entouré de plein de monde, parce qu'il venait écouter sa parole. Et dans une maison, lui, c'est Jaïr, c'est le chef de la synagogue. Et il était avec sa petite fille de 12 ans qui était très très malade et presque sur le point de mourir. Alors vite, il dit, je vais essayer de demander à Jésus de venir la guérir. Je vais le chercher, mais il y a plein de monde. Alors vite, il vient voir Jésus. Jésus, laissez-moi passer s'il vous plaît. Jésus, viens vite s'il te plaît. Ma petite fille est en train de mourir. Viens lui imposer les mains, viens la guérir. Sois plus fort que la mort. Sois plus fort que sa maladie. Alors Jésus dit, d'accord, je viens avec toi, Jaïr. Alors, poussez-vous. Puis, tout le monde est très serré dans tout ça. Et puis, on touche Jésus parce que Jésus essaie de se faire un chemin. Et puis, pendant ce temps-là, il y a une petite dame qui est malade depuis 12 ans, qui perd du sang et qui n'arrive pas à être guérie. Et cette petite dame, elle dit, mais s'il vous plaît, laissez-moi passer. Moi, je sais que si Jésus me touche, si moi je touche juste son vêtement, même ça suffira pour que je sois guérie. Et la petite dame avance. Et avec sa main, elle touche le vêtement de Jésus. Et puis, la foule continue de se serrer, de pousser. Et Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché ? Alors, les apôtres de Jésus qui étaient là, parce que je ne les ai pas rajoutés, ça faisait déjà beaucoup de monde, les apôtres de Jésus disent, enfin Jésus, tu vois bien que tout le monde te touche, tout le monde se bouscule, donc tu demandes qui t'a touché. Et Jésus, il continue de regarder partout. Il cherchait à voir celle qui avait fait ça, parce qu'il savait bien. Il dit, si, je sais, une force est sortie de moi. Qui m'a touché ? Et la petite dame, elle se dit, oh là là, Jésus, il sait. Moi, je viens de sentir dans mon corps que je saigne plus. Alors, c'est que Jésus m'a guéri. Mais il faut que j'avoue ce que je viens de faire, que je l'ai touché. C'est moi, Jésus. C'est moi qui t'ai touché parce que je saignais depuis 12 ans et les médecins faisaient que empirer mon problème et j'avais plus d'argent pour payer les médecins. Et je me suis dit que si je touchais seulement ton vêtement, je serais guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Va, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Et la petite mamie, toute heureuse, elle a pu faire suivre son chemin. Elle était guérie. Vous voulez la voir marcher ? Allez, petite mamie.
Va dans ta maison, sans tomber. Même Jésus, il est tombé. C'est pas grave. Allez, Jésus, lui, il se dit, il faut continuer d'aller chez Jaïr. Viens, Jaïr, on y va. Ah, décidément, aujourd'hui, tout le monde tombe. La route est glissante, il a peut-être plu la veille. Alors, mamie, elle s'en va. Et puis, Jaïr va avec Jésus. Tout le monde continue de serrer Jésus. Et il manque encore Jean, parce qu'on aura besoin de lui tout à l'heure. Voilà. Et puis, là, la petite fille dans la maison, elle était tellement malade qu'elle est morte. Alors tout le monde se met à pleurer et le serviteur il court. Jaïr, Jaïr, c'est pas la peine de déranger le maître, ta fille elle est morte. Quoi? Il regarde Jésus, tout triste et tout embêté, et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Aie la force de croire que je suis plus fort. Et ils continuent leur route. Et hop, la route est très glissante toujours. Et ils arrivent au bas de la maison. Et tout le monde pleure et pleure et pleure. Il y avait plein de gens, tous les autres voisins, j'ai déjà trop de monde, qui pleuraient en disant oh, elle est morte, cette pauvre petite fille, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Jésus dit mais non, elle n'est pas morte, elle dort, laissez-nous entrer. Alors il prend avec lui juste Pierre, Jacques, Jean, pas le serviteur. Alors Pierre, Jacques, Jean, la maman et le papa. Et il s'approche de la petite fille et il lui dit Talita koum. Ça veut dire jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et il lui prend la main. Et cette parole et le fait qu'il prenne la main de la petite fille, ça donne de la force à la petite fille de 12 ans, quand même, petite. Et elle se lève et elle était guérie. Et Jésus dit à ses parents, donnez-lui à manger pour qu'elle continue de recevoir les forces dont elle a besoin. Et tous les gens se sont dit, Jésus dit, non, n'en parlez pas à tout le monde, c'est pas la peine de mettre de l'extraordinaire partout. Mais cette histoire-là, Marie continue. Cette histoire-là, elle dit que Jésus, il avait la force de commander même à la mort, plus fort que la mort, mais il a donné aussi la force au centurion d'oser croire que Jésus pouvait faire cela. Et puis, il a donné une force est sortie de lui pour guérir cette petite mamie. Et elle a eu la force de croire que Jésus pouvait la guérir. Alors vous voyez, eh bien, Jésus, il a besoin aussi de notre foi. Et même une fois, il y a quelqu'un qui dit, oui, Seigneur, je crois, mais viens à mon aide à mon peu de foi. Eh bien voilà, on a tous besoin de la force de l'Esprit Saint pour croire. Mais l'Esprit Saint, il donne aussi sa force à ceux qui risquent leur vie pour dire qu'ils sont croyants, qui croient en Jésus. Vous savez, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, oui, eh bien lui, il a eu le courage de dire à Hérode que c'était pas bien ce qu'il faisait parce qu'il avait pris la femme de son frère. Et du coup, il s'est retrouvé en prison. Et comme il a continué de dire la vérité, il a même été décapité, il est mort. Eh bien, l'Esprit Saint, il donne la force de dire la vérité et de croire en Jésus et de dire notre foi en lui. Et puis, l'Esprit Saint, il donne aussi la force de lutter contre le mal. Rappelez-vous, Jésus, quand il était dans le désert, il a lutté contre le diable. Il a été plus fort. Mais Pierre, rappelle-toi, le jour où tu marchais sur l'eau, fallait pas quitter Jésus du regard. Ah non, parce que dès que j'ai regardé mes doigts de pied et les vagues en dessous, j'ai coulé. Eh bien, tu vois Pierre, Dieu te donne la force en le regardant, parce que la force de Dieu devient ta force. C'est pour ça qu'il faut demander l'Esprit Saint. Alors vous êtes d'accord? On va garder l'Esprit Saint. Attends Marie, avant qu'on demande l'Esprit Saint, moi je voudrais dire une autre chose. Moi je t'ai vu au pied de la croix. Eh bien, tu avais aussi l'esprit de force, la force dans l'épreuve, de croire et d'espérer toujours que Dieu
va sortir quelque chose de bien de toutes les situations. Tu as raison, Jean. Mais heureusement que tu étais à côté de moi, parce que Dieu passe aussi par les autres pour faire grandir notre force. Alors, la force de l'espérance, pour tenir au quotidien, c'est aussi la force de lutter contre le découragement parce qu'on n'a pas envie de faire son travail, la force de demander à l'Esprit Saint le courage d'être gentil avec ses petits frères et sœurs, la force de lutter contre l'égoïsme, contre la paresse par rapport au service de la maison, la force de lutter contre le découragement quand on a l'impression qu'on refait toujours les mêmes bêtises, la force de lutter contre la colère parce qu'on est en colère, parce que ce confinement il nous empêche de sortir et d'aller courir dehors et de jouer avec les copains. Eh bien, la force aussi de faire ce que l'esprit qui nous donne des conseils, l'esprit conseiller, l'esprit de conseil, nous a conseillé dans le creux de l'oreille et de le mettre en application. Alors, dans toutes ces situations-là, vous savez ce qu'il faut dire? SOS, Esprit Saint. Et on demande à l'Esprit Saint de venir nous donner sa force. Et en plus, il nous donne la joie de le faire. C'est pas avec nos petits muscles à nous. C'est lui qui nous donne la force. Et comme on sent cette force qui vient de lui, ça nous donne une grande joie. Vous êtes prêts, les enfants? On demande l'Esprit Saint? Allez les apôtres, on demande à l'Esprit Saint de venir, de nous donner son esprit de force dans toutes les situations dont on a besoin. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Esprit du Seigneur, viens me visiter, descends dans mon cœur, sois notre invité. Esprit du Seigneur, viens nous visiter, descends dans nos cœurs, sois notre invité. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Au revoir les amis, à demain!